30 avril 2016. Fin des travaux dans l'école Félix Tisserand. Je prends un autre journal pour la rénovation de la cave de l'immeuble 15, qui servira de compte-rendu. 1er mai 2016. Pour le 2 mai, cave rénovée dans l'immeuble 15, ramener de la chaux et des outils. 2 mai 2016. Inondation de la cave. Moi et mes collègues avons dû partir. On y retourne la semaine prochaine. 9 mai 2016. Je retourne seul au travail cette fois. Mes collègues sont sur d'autres chantiers, et le proprio insiste pour que j'y aille seul. Il ne supporte pas le monde et le bruit. Il me laisse carte blanche pour faire de cette cave un endroit propre pour y stocker ses bouteilles. Il m'a néanmoins demandé de ne pas aller dans les autres espaces du sous-sol, réservés aux autres habitants de l'immeuble. J'ai commencé par dégager toutes les grosses pierres afin d'avoir un sol plat. La terre est encore imprégnée d'eau. Pourquoi n'ont-ils pas mis du béton ? 10 mai 2016. J'ai réussi à retrouver ma vieille lampe torche pour mieux m'éclairer. La seule lampe au plafond disponible ne marche pas très bien. Alors que je m'apprêtais à la changer, le proprio est rentré furax. Il m'a ordonné de ne plus toucher au lustre, et si la luminosité ne me convenait pas, je devais prendre une lampe torche. Cet interlude m'a permis de voir que le sol n'était plus très droit. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. N'ayant pas amené ce qu'il fallait pour remédier à ce problème, j'ai commencé à piqueter la pierre afin de faire tomber ce qui s'effrite et dépoussiérer les pierres. 11 mai 2016. Les murs sont restés intacts, donc prêts à recevoir de la chaux pour les rendre présentables et ne pas laisser de pierres sales. Mais le sol était encore plus battu, je dirais. Je m'y suis mal pris. J'ai donc dû tout recommencer, et cette fois, j'ai mis des planches de bois sur le sol. Au moins, mes chaussures ne sont pas couvertes de boue. J'ai presque fini les murs. Vers la fin de la journée, avant de ranger le matériel, je me suis dit que ce serait plus simple d'utiliser les box des autres habitants de l'immeuble pour y stocker toutes mes affaires. Le proprio m'a dit que les autres habitants n'utilisaient pas ces espaces. J'ai donc pris mes clés, qui me garantissaient l'accès aux autres compartiments, et j'ai ouvert la porte qui y menait. Je me suis rendu compte que la cave du proprio était unique. Les autres étaient toutes reliées entre elles, formant une sorte de réseau. Je comprends pourquoi le proprio m'a dit de ne pas y aller. Je pourrais me perdre. J'ai quand même laissé mon équipement dans le box le plus proche. Il était encore très humide, et le sol était plus boueux. Mais comme ça, je gagnerais du temps. Note. J'ai cru entendre un grattement sur un mur, ou sur les planches de bois. Je demanderai au proprio s'il n'y a pas de rat. 12 mai 2016. Le proprio semblait être inquiet pour les grattements, mais m'a affirmé qu'il n'y avait pas de rat. Il m'a également demandé si je pouvais retirer les planches de bois, mais je lui ai laissé entendre qu'il m'avait laissé carte blanche, et que s'il voulait sa cave, il fallait me faire confiance. Il est reparti sans rien dire. Le premier mur est fini. J'ai mis plus de temps que d'habitude. J'ai eu du mal à retrouver mes outils. Je ne savais plus dans quelle salle ils étaient, et je n'emmène pas mon carnet avec moi. Je devrais dormir plus. Je ne peux plus me permettre de perdre de temps comme ça. Et j'ai remarqué que la terre est encore battue dans les dédales souterrains. Même une armée de rats ne peut pas faire bouger la terre. Si ? 13 mai 2016. J'ai commencé le deuxième mur. Une des planches a craqué sous mon poids. Je croyais qu'elles étaient plus résistantes que ça. Finalement, l'humidité aura eu raison de ces planches. Note. J'ai rencontré une résidente de l'immeuble. Elle m'a dit que plus personne n'utilisait ces caves. L'air est trop humide, et les lampes ainsi que les lustres ne diffusent pas assez de lumière. Je n'avais même pas remarqué que toutes les salles avaient le même éclairage. 14 mai 2016. J'ai passé mon samedi à mieux connaître les environnements de la cave. Je suis exténué, et demain est mon jour de repos. Comme l'a dit l'ancienne résidente, l'éclairage est le même partout. La terre a encore été retournée. Je demanderai aux autres habitants s'ils ne viennent pas ici. Je n'aimerais pas les voir être blessés par la chaux, qui est corrosive. Plus on s'éloigne de la cave en rénovation, moins il fait clair, et plus il y a d'humidité. Je dois aller voir s'il n'y a pas un soupirail, ou quoi que ce soit qui puisse faire des courants d'air. J'ai entendu une porte claquer. 16 mai 2016. Les murs ont été griffés. Il y a des rayures partout. Je ne sais pas si je dois recommencer tout ça, mais l'envie n'y est pas. Le proprio avait l'air étonné et inquiet.
Il m'a dit de faire attention et de bien fermer la porte en sortant de la cave. Sérieusement, je ne peux plus continuer. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai passé cette journée à rectifier les dégâts, et plusieurs planches ont été volées. Je me suis tordu la cheville en tombant à cause de ça. Je n'ai malheureusement pas pu faire le tour de l'immeuble pour demander aux résidents de ne pas venir dans le sous-sol, au risque d'avoir une plainte sur le dos. 17 mai 2016. C'est pas possible, ou je deviens fou. On me fait une mauvaise blague. J'ai retrouvé les planches de bois à l'autre bout du complexe. Elles étaient en morceaux. Le proprio est même venu se plaindre. La porte d'un des box avait été fracassée et s'était retrouvée devant sa porte. Oui monsieur, bien sûr, j'en casse pour passer le temps. Je lui ai quand même demandé si un résident aurait pu faire ça. Si quelqu'un venait finalement au sous-sol, au cas où l'autre résidente se serait trompée. Il m'a répondu que non. Ceux-là n'ont jamais été des voisins à problème. J'ai finalement couvert les autres murs de chaux. Tant pis pour les griffures. Le dernier mur est celui où se trouve la porte. Je vais devoir utiliser un grand escabeau pour y mettre la chaux. 18 mai 2016. Je pense que je vais demander un arrêt. J'enchaîne les malchances. J'ai commencé par mettre la chaux sur la portion du mur au-dessus de la porte. J'ai donc pris mon escabeau. Je fais attention à ce que la planche soit solide et je monte dessus. Arrivé en haut, je commence à faire mon travail quand j'entends une espèce de frottement. Non, un grognement. Je n'y ai pas prêté attention. J'aurais dû. La planche a craqué et quelque chose a fait bouger l'escabeau. Ce n'était pas une chute due à la fissure de la planche, non. Quelque chose avait fait bouger l'escabeau. Après ma chute, j'ai enlevé la planche et regardé la terre. Elle avait été remuée. J'ai d'abord pensé à une taupe. Mais sérieusement, ça peut faire ça une taupe. Je m'étais fait mal au dos. Alors, j'ai décidé de partir. Je suis parti ranger mes outils quand j'ai entendu quelque chose courir dans les couloirs. Quelque chose courait. J'en suis sûr. Et ce n'était pas 2 pas par 2 pas, mais plutôt 3 par 3, comme les chevaux. Je me suis enfui en courant. 19 mai 2016. Et je n'y suis pas retourné. Je suis placé en arrêt maladie. Le médecin a bien vu que j'étais inquiet à l'idée d'y retourner. Et mon dos me fait mal. Demain, je vais néanmoins devoir reprendre mes outils. Ceux dans la cave principale et les autres dans la cave d'à côté. 20 mai 2016. Je vais avec un ami à la cave, après ce qui s'est passé, et je n'avais pas envie d'être seul encore une fois. Je vais mettre sur papier tout ce que j'ai fait pour que mes collègues prennent la relève. Je prends une pause. Si je n'écris pas maintenant, je ne pense pas que je le ferai plus tard. Mon ami m'attend dehors dans sa voiture. Il m'a laissé finir le travail. Il a trop mal au dos pour porter le reste de mes outils. Note, dire à mes collègues qui prendront le relais d'emmener leur lampe torche. Avec la fatigue et l'éclairage, on peut voir des ombres bouger sur le mur. Je suis le fameux ami. Je me suis inquiété après 30 minutes d'absence. Alors j'ai décidé de le rejoindre en bas. Je n'ai trouvé que son carnet. Il s'était envolé, le proprio avec lui. J'ai appelé la police. Je leur ai montré le journal, mais ils n'ont rien trouvé d'autre. Aucun indice ne semble confirmer ce que dit le carnet. L'enquête est au point mort. Vient alors la raison de ma présence ici. Je ne peux pas laisser cette affaire en suspens. Et si la police ne peut pas réunir assez de preuves pour boucler cette affaire, je le ferai. Relayez le plus possible. Note, la terre a été retournée.